Salut tout le monde, c'est Ellie. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de The Book of Ivy et The Revolution of Ivy. Alors je préfère vous prévenir tout de suite, il va y avoir des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas lu les livres, zappez. Dans The Book of Ivy, on découvrait Ivy et Bishop qui devaient se marier pour perpétuer la tradition qui voulait que le clan des perdants de Westfall soit marié au clan des gagnants des Latimer. Et on suivait l'évolution de leur relation et notamment l'évolution de Ivy. Après plusieurs péripéties, Ivy se retrouvait à la fin de ce tome de l'autre côté de la barrière de Westfall et le tome s'arrêtait comme ça. Alors pour moi, il aurait suffi de rajouter un chapitre où Bishop la rejoint et ils partent tous les deux voir la mer, tout simplement. Sauf que non, ça ne s'est pas passé comme ça, il y a eu le deuxième livre. Donc dans ce livre-là, on va surtout suivre la survie d'Ivy. Évidemment, les nouveaux personnages sont super sympas, mais j'ai trouvé qu'il était un peu sans intérêt ce livre. J'ai trouvé qu'on aurait très bien pu finir comme je vous l'ai dit sur le premier, ça aurait fait un super one-shot et puis voilà, c'était bon. L'auteur a écrit un deuxième livre pour la révolution d'Ivy. Alors j'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'ils s'attendaient à une vraie révolution et que finalement il n'y en a pas eu et que du coup ça les avait déçus. Moi j'avais pas compris ça comme ça. J'avais compris qu'on parlait d'une révolution en Ivy, pas une révolution en dehors, que c'était elle qui allait être changée et qui allait évoluer et pas qu'il y avait forcément une révolution dans Westfall où je sais pas, où tout pète, où les gens se battent. C'est pas ça que j'avais compris. Et au final, j'ai pas été déçue vu que c'est ce qui s'est passé. On va nous énumérer un peu ce qu'Ivy devient. C'est vraiment un livre d'évolution personnelle de personnages et non pas un livre de guerre et de bataille et de tout ça. On va voir l'évolution qu'elle a par rapport à Bishop, on va voir l'évolution qu'elle a par rapport à la pensée de sa sœur et de son père. Et en fait, on a l'impression que c'est qu'à la fin qu'on découvre cette fameuse révolution et tout ça. Et je trouve en fait que ce livre était inutile parce que la révolution, elle était déjà dans celui-là. Parce qu'elle s'est faite au moment où Ivy a décidé de ne plus suivre les commandements de son père et de sa sœur, où elle a décidé que la façon dont elle évoluait la façon dont elle évoluait la satisfaisait plus, était plus en accord avec ce qu'elle était réellement. Et à la fin de ce tome, c'est ça. Elle a pas trahi, mais elle a fait capoter le plan de son père et de sa sœur. Et par amour pour Bishop, elle s'est sacrifiée. Et voilà, la révolution était là et c'était bon. Et voilà, un chapitre, un épilogue, et c'était fini. Après, je ne peux pas dire que ce livre ne sert à rien. Parce que, évidemment, je l'ai déjà dit, on retrouve des personnages super sympas. Enfin, on découvre des personnages super sympas. Et on va plus en profondeur dans cette révolution d'Ivy. Alors bien sûr, ça nous permet de rester un petit peu plus longtemps dans l'histoire et de continuer un petit peu l'histoire pour pas finir quand on a un livre plaisant. Je vais pas dire que c'est pas été un coup de cœur The Book of Ivy, mais quand on a un livre intéressant et qu'on passe une bonne lecture, évidemment, s'il est un petit peu plus long, ça nous dérange pas. Donc on va dire que The Revolution of Ivy, c'était la petite longueur qui nous plaît bien quand on aime un livre et voilà. Mais c'était pas un bouquin absolument nécessaire à mon goût. En résumé, ce que je pourrais dire sur cette duologie, c'est qu'elle est très sympa, les personnages sont très sympas à suivre, il y a vraiment une belle évolution d'Ivy à travers les bouquins. Après, la seule chose que je regrette un petit peu, c'est que l'univers dystopique ne soit pas tellement développé. Mais sinon, j'ai passé un très bon moment avec ces deux livres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!